Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer sur APIC Télévision. Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue. À la une, double audience pour Aimé Boji Sangara. C'est jeudi, le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement le FMI et la MONUSCO. Avec Caliste Kopossi, chef de mission du FMI, les discussions ont porté sur la 3e revue du programme économique soutenu par la facilité élargie du crédit, conjoncture, impact sur les budgets de l'État et contrôle parlementaire de finances publiques. James Wang, chef de la MONUSCO, a ensuite abordé la paix et la stabilisation. Le représentant de la MONUSCO a salué le rôle central de l'Assemblée nationale dans la cohésion nationale. L'objectif affiché, aligner partenaires financiers et sécuritaires sur les défis économiques et budgétaires en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a rejeté mercredi 29 avril 2026 la motion de défiance visant le VPM de l'Intérieur, Jekma Chabani, portée par le député Ladi Yangotikala. La motion listait 5 greffes dont l'insécurité et l'immixtion dans leur province. Elle a été déclarée irrécevable après l'adoption d'une motion incidente dénonçant des signatures frauduleuses. Jossar Loubulou. Le fond n'a pas été débattu. 490 députés présents. Mais le match s'est joué sur la forme. Le député national Gary Sakata a pointé des signatures dolosives. Imani pour Amani, pour avec U, pour avec W. Et des non-habilités. Résultat, motion incidente. Adoptée à la majorité, irrécevabilité directe. Les 5 griefs restants en suspense. Libre administration des provinces, entrave au contrôle parlementaire, séparation des pouvoirs, abus d'autorité et surtout l'insécurité persistante avec résurgence des Kuluna à Kinshasa. L'initiateur Yango Tikala lâche. La motion venait d'un élu de l'Union sacrée contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, même famille politique. L'Union sacrée de la nation avait réuni les députés pour afficher sa solidarité au ministre avant la plénière. Quand la majorité se défend, elle attaque la procédure. Pas des arguments. Le message de Yango Tikala clôt la séance. Désormais, ils vont commencer à sécuriser le peuple. Bref, Chabani reste, l'insécurité, elle, reste à l'ordre du jour. La réaction chaude de l'honorable Ladi Yangotikala après le rejet de sa motion de défiance initiée contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jekma Chabani. Il a souligné que sa démarche n'est pas personnellement contre le membre du gouvernement visé, mais pour motiver ces dernières à mieux faire afin de sécuriser la population. Suivez ces propos recueillis par Vanessa Makwebo. Ce qu'on doit retenir, c'est que Ladi a fait sa part. C'est lui de dire qu'il y a insécurité, qu'il y a ingérence pour des raisons partisanes et que nous devons nous battre pour sécuriser la population. Comme la démocratie a sa dictature, il y a eu une motion incidente soulevée par un professeur de droit de surcroît. Une motion, déjà que nous avions initiée, va se faire buter à une autre motion. Ce qui est inconcevable. On commence d'abord par épuiser la première motion avant d'entamer une deuxième motion. Parce que lorsque la politique entre, le droit sort par la petite fenêtre. Et ce qui s'est passé, ça vous surprend quand même? Non, de toutes les façons, rien ne me surprend. Nous avons dans la vie, soit on atteint l'objectif, soit on n'atteint pas.
Mais s'il faudrait que je me demande est-ce que j'ai échoué, je ne pense pas que j'ai échoué. Au moins, j'ai relevé qu'il y a de véritables problèmes. Il y a de véritables problèmes qu'il faudrait faire pour assurer, qu'il faudrait résoudre. Ces problèmes doivent être résolus à la base afin de pouvoir sécuriser la population. Le plus important, c'est la sécurité de la population. Les restes, ça importe peu. C'était pas une motion contre la personne de Jacquemin, non. C'était une motion pour la sécurisation de la population afin de mieux faire le travail et arrêter l'immixtion du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire ou encore le pouvoir législatif. Je vous remercie. N'a échoué pété. N'a échoué parce que au moins, boyebi que à partir il y a siko awa bako bunda pour que ba sécuriser population. Je ne pense pas que Bayoki te Bayoki. 30 avril, journée nationale de l'enseignement, Raïssa Malou appelle à un pacte entre l'enseignant, parents et l'élève pour sauver l'école congolaise. Christian Lagrasse Lioli pour le reportage. À l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou a lancé un appel à la mobilisation générale de la communauté éducative. C'était en clôture du segment politique de haut niveau sur le financement durable de l'éducation. Face aux défis persistants, sous-financement, grève, réforme des programmes, la ministre s'est adressée sans détour aux 3 piliers du système: enseignants, parents et tuteurs, élèves. Vous êtes au cœur de cette transformation. Sans votre engagement, aucune réforme ne produira d'impact. La nation vous soutient et compte sur vous. Aux parents, je rappelle que l'éducation est une responsabilité partagée. Aux élèves, aux étudiants et aux apprenants, je veux dire ceci. L'école doit vous préparer à comprendre le monde et à le transformer. C'est tout le sens de la nouvelle citoyenneté que nous portons. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse une stratégie. C'est une étape décisive pour la nation. Ces orientations constituent le socle des engagements qui seront portés dans la déclaration de Kinshasa. Elles doivent désormais guider notre action collective. Notre responsabilité est de transformer cet engagement en résultats concrets et durables. Car nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Plus qu'un discours de circonstance, un appel à l'engagement collectif, car derrière les statistiques, c'est l'avenir de 27 millions d'élèves qui se joue. Le financement reste les nerfs de la guerre et la réforme, l'urgence nationale. Lors de la clôture du sermon politique de haut niveau sur le financement durable de l'éducation, un lycéen a volé la vedette au ministre. Dan Loya, 16 ans, a livré un plaidoyer sans filtre devant le gouvernement et les partenaires techniques. Christian Lagrasse Lioli pour le détail. La salle est pleine. VPM, ministre, diplomate, bailleur. Pourtant, c'est la voix d'un élève de 3e des humanités littéraires au collège Saint-Théophile qui claque le plus fort. Alors dites-moi, quel avenir voulons-nous bâtir si l'école reste un combat au lieu d'être un pilier? Mesdames et messieurs, nous avons compris une chose. Investir dans l'éducation, ce n'est pas dépenser ni gaspiller, non. Investir dans l'éducation, c'est semer. Semer des médecins, semer des ingénieurs, semer des enseignants, des futurs ministres, des futurs présidents de la République. C'est semer des bâtisseurs. Dan Loya refuse les discours d'école ascenseur en panne. Pour lui, l'éducation n'est pas une dépense sociale. C'est l'investissement stratégique qui fabrique les médecins, les professeurs, les dirigeants de demain. Mais une graine sans eau, sans sol et sans soin ne deviendra jamais un arbre. Alors aujourd'hui, nous ne venons pas seulement parler d'importance, nous venons parler d'action. Nous venons parler de recommandations. Donnez-nous des salles de classe où on peut étudier sans être étouffé, des bancs pour s'asseoir, des livres pour avancer.
Réduisez les inégalités qui freinent nos élans, car un pays n'avance pas en laissant les enfants derrière. Donnez à chaque enfant le minimum pour tenir: un soin, un repas, la force de réfléchir. Renforcez les enseignants, formez-les, soutenez-les, car sans eux, les écoles ne sont que des bâtiments sans clé. Il tape là où ça fait mal. Classe surchargée, labo vide, enseignants mal payés. Sa solution, améliorer les conditions d'apprentissage et armer les profs, qu'il appelle les clés maîtresses du système. Alors, écoutez-nous, pas demain, aujourd'hui et maintenant. Parce que chaque année perdue est une génération diminuée. L'éducation n'est pas un luxe, c'est une urgence. Pas un projet secondaire, c'est la fondation entière. Et si vous nous éduquez bien, alors nous construirons mieux que vous. Mais si vous nous négligez, eh bien là, c'est l'avenir lui-même qui vous manquera. Dans les rangs, le VPM économie Daniel Moukoko Samba et la ministre Raissa Malou écoutent, le stylo posé. Quand un gamin de 16 ans rappelle aux adultes pourquoi ils sont là, l'assistance n'applaudit pas, elle encaisse. À la Direction générale des impôts, DGI, la campagne de sensibilisation de contribuables à la grande échéance fiscale du 30 avril se poursuit normalement. C'est lundi 27 avril 2026. La Direction des études statistiques et communication a organisé une descente sur 3 sites, notamment au Centre des impôts de Kinshasa, à la Direction de grandes entreprises et du Centre dépôt synthétique de Gombe, afin d'évaluer les niveaux de préparation de cette échéance. Suivez le détail dans ces reportages de Cédric Bachala. Il s'agit d'une descente effectuée avec à sa tête Lili Bilonda Mukuta, directrice chef de service de la Direction des études, statistiques et communication de la DGI. En quoi consiste cette échéance fiscale du 30 avril? Quelles sont les obligations fiscales à remplir et les catégories des contribuables concernés? Le chef de centre des impôts de Kinshasa, Emmanuel Binene Saboué, explique. En ce qui concerne l'échéance du 30 avril 2026 particulièrement, il s'agit de la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice comptable 2025. Les activités réalisées de janvier à décembre 2025 ont généré un chiffre d'affaires sur lequel il y a eu un bénéfice réalisé. Ce résultat-là qui doit être déclaré au plus tard à l'échéance du 30 avril. Première obligation, il s'agit de souscrire la déclaration proprement dite. La déclaration qui est un formulaire sur lequel le contribuable lui-même va renseigner à l'administration ce qu'il a réalisé comme chiffre d'affaires, comme résultat, et sur lequel il doit calculer lui-même l'impôt. Au-delà de la déclaration, il doit l'avoir payé au niveau de la banque, principalement au niveau de son intervenant, qui doit reverser l'argent au niveau de la banque centrale. Préparatifs des logistiques, interaction avec les assujettis à l'approche de cette période fiscale, les directeurs des grandes entreprises à la DGI, John Monsienge Munjoko, étaient plus que limpides sur ces questions. Que dire des entreprises exonérées, déficitaires, en cessation d'activité ou encore nouvellement créées au cours de l'exercice 2026? Les directeurs des grandes entreprises à la DGI, John Monsienge Munjoko, a tout expliqué. L'obligation déclarative de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'impôt spécial sur les profits excédentaires, ainsi que de l'impôt mobilier concernant les sociétés étrangères établies en RDC, concerne l'ensemble des assujettis à ces impôts-là. Que l'on soit exonéré, que l'on soit sans activité, que l'on soit en cessation d'activité ou que l'on soit dans une situation déficitaire, l'on a l'obligation
de souscrire sa déclaration en matière d'impôt que je viens de vous citer. Pourquoi? Puisque aucune entreprise n'est exemptée de l'obligation déclarative de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'ISP ainsi que de l'IR. Le chef des centres d'impôts synthétiques CIS Gombe, Isaac Ngoyi, a pour sa part invité les assujettis à souscrire dès aujourd'hui leur déclaration et à ne pas surtout attendre les derniers jours. Nous invitons les contribuables à venir payer. Les dispositions sont déjà arrêtées. C'est un endroit qu'ils connaissent déjà parce que payer l'impôt, c'est d'abord respecter l'État. Payer l'impôt, c'est être un bon citoyen. Payer l'impôt, vous avez facilement le droit d'avoir les quitus fiscales. Payer l'impôt, c'est être un bon citoyen et aider le gouvernement à appliquer sa politique. À travers cette descente, la DGI attend des assujettis la souscription dans les délais afin d'échapper aux pénalités. La délégation de la DGI était conduite par Lili Bilonda Mukuta, directrice chef des services des études statistiques et communication, Nzengeli Bonanga, chef des divisions communication et documentation, Chimanga Mubenga, chef des bureaux communication et promotion du civisme fiscal, ainsi que quelques chargés d'études. Discuter de leur contribution dans l'amélioration de la gestion de finances publiques en République démocratique du Congo, mobiliser les recettes et les contrôles des dépenses, c'est la raison d'être de la visite de la délégation du Fonds monétaire international FMI, récit par le chef de l'inspection générale de finances, Christophe Bitassi-Moi, dans les cadres de la 3e revue de programme économique et financier conclu par les pays. Vanessa Makoboué-Baker, pour le reportage. La délégation du Fonds monétaire international FMI en mission de service en RDC a échangé ce mercredi 29 avril 2026 avec le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Moi. Ils ont tablé sur l'évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement congolais autour du contrôle des entreprises, de la certification de la TVA et du contrôle budgétaire. Vous savez que la République démocratique du Congo est en programme avec le FMI. Et ça, c'est la énième mission d'évaluation de ce programme. Et lorsqu'ils viennent en évaluation, ils font le tour des services pour s'imprégner de l'état d'avancement de ce programme. Pour le chef de mission du FMI, Calixte, il était question de discuter sur la contribution de l'IGF dans l'amélioration de la gestion de finances publiques en RDC, mais aussi dans la mobilisation de recettes qui joue un rôle crucial pour le réforme en général. Nous sommes ici dans le cadre d'une revue, la 3e revue du programme économique et financier de la RDC, soutenu par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Nous sommes passés à l'IGF pour discuter de leur contribution à l'amélioration de la gestion des finances publiques en RDC, la mobilisation des recettes, le contrôle des dépenses, la question de gouvernance et tout ce qui est dans leur champ de responsabilité. Durant 2 semaines, cette délégation va faire la ronde dans plusieurs services étatiques dans le cadre de l'évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement. La mesure du gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule, interdisant la circulation de longs véhicules à châssis localement modifiés et soutenus par la Fédération des entreprises du Congo, FEG Butembo. De membres de cette corporation conduits par le vice-président Kasereka Mukiabouli ont rencontré le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, mercredi 29 avril 2026 au gouvernorat de Vide-Béni. Je vous propose de suivre Jano Kaiwa, porte-parole de FEG Butembo. La mesure concerne l'interdiction de la circulation des véhicules à conteneurs hors normes, et précisément des véhicules à 4 XL. Le message, il y a eu un problème dans l'applicabilité de sa mesure sur le terrain
Alors nous avons trouvé une réponse. Nous lui avons dit que la mesure a été salutaire pour toute la population, y compris nous les opérateurs économiques, et que nous avons intérêt à accompagner cette mesure. Nécessairement, nous devons nous conformer aux normes telles que la mesure est écrite. Nous allons retirer les 4 Excel de la circulation. C'est ce que nous nous sommes convenus. Les WWW à 33 ans depuis le 30 avril 1993. C'est la route gratuite, verte, inventée par Tim Berners-Lee pour que le monde circule. Les réseaux sociaux, eux, ce sont les voitures qui roulent dessus. Facebook de Zuckerberg, X, TikTok, Instagram. Bill Gates a raté le virage du web 1.0 avec Microsoft. Il a rattrapé avec le clou de Joseph Loubil. Pour plus de détails. www, les 3 W aujourd'hui face aux réseaux sociaux. Le Britannique a offert la toile, l'Américain a mis les péages. Tim voulait décentraliser l'info. Mark Zuckerberg a centralisé l'attention. Résultat, tu accèdes au web, mais tu restes coincé dans les jardins fermés chez Facebook. Le CERN a dit gratuit pour tous. En 1993, 33 ans plus tard, tes données sont le prix du ticket. Berners-Lee pousse le web 3.0 solide pour que tu possèdes les données. Zuckerberg pousse les métavers pour que les habitudes, pour que tu habites chez lui. Bill Gates, en outre, il a compris trop tard que le navigateur était une nouvelle porte. L'Internet Explorer a couru après Netscape, puis Chrome, à tout prix. Aujourd'hui, Microsoft mise sur l'intelligence artificielle et Azure, autoroute sous l'autoroute. WWW reste la plus grande infrastructure publique jamais offerte. Mais les réseaux sociaux ont privatisé l'expérience. Tu crois scroller sur le web, tu scrolles chez Mark Zuckerberg. Berners-Lee alerte, on a transformé la bibliothèque universelle en centre commercial avec caméra. Le combat de 2026, c'est reprendre la route. Sinon, 3W deviendront 3 murs. Meta, Google, X et le Britannique aura inventé la cage dorée de l'humanité. 30 avril 1889, Adolf Hitler né en Autriche. 30 avril 1945, il se suicide dans son bunker. 30 avril 2002, l'Angola, la Namibie et les Zimbabwe finissent de retirer leurs troupes de la République démocratique du Congo. Une même date, 3 bascules, la naissance du pire, la mort du nazisme, la fin de la Première Guerre mondiale africaine. Les détails avec Jossa Liboula. Ce jour-là, Clara Hitler accouche Adolphe, un bébé autrichien, fils de douanier. Personne n'imagine que ce gosse deviendra le 3e Reich. Mais l'Europe de 1889 prouve déjà les nationalismes, les humiliations, les revanches. Hitler grandira dans cette poudrière. Pour l'Afrique, sa naissance, c'est le début des comptes à rebours. La Seconde Guerre mondiale, qui déclenchera en 1939, va saigner l'Europe, vider ses colonies des soldats et allumer la mèche des indépendances. Sans Hitler, pas de Brazzaville, 1944, pas de Bandung, 1955, pas de 1960, le 30 avril 1889 accouche donc aussi à distance le Congo indépendant. 50 ans plus tard, jour pour jour, l'armée rouge est à 500 mètres, le Reich à genoux. Hitler épouse Eva Baum, dicte son testament, empoisonne son chien blonde, puis il se tire une balle. Son corps est brûlé à l'essence dans les jardins de la chancellerie. La date est symbolique. Le mal qu'il a incarné meurt avec lui. Pour l'Afrique, 30 avril 1945, œuvre les vannes. L'Europe est ruinée, délégitimée. Le mythe de l'homme blanc invisible brûle avec les bunkers. Les tirailleurs rentrent. Les élites réclament. 15 ans plus tard,
la République démocratique du Congo arrache son indépendance, le tyran mort libère les colonies. La RDC saigne depuis 1998, deuxième guerre du Congo. 9 pays, 20 groupes armés, 5 millions de morts. L'Angola, la Namibie, le Zimbabwe étaient venus sauver Kabila père. L'accord de Pretoria est signé le 17 décembre 2002, mais le retrait effectif des troupes étrangères s'achève autour du 30 avril 2002. Date charnière. Les Alliés rentrent chez eux. C'est la fin officielle de la Première Guerre mondiale africaine. Kinshasa respire, mais le vide profite. Le M23 d'hier et aujourd'hui. 24 ans plus tard, 30 avril 2026, on parle encore des soldats rwandais capturés à Minembwe et les drones de M23 abattus. Le 30 avril, l'histoire bégaye. Elle fait naître le chaos en 1889, l'enterre en 1945 et croit l'enterrer en RDC en 2002. Mais la date ne suffit pas. Hitler mort, le nazisme a laissé des orphelins. Les troupes parties, la guerre du Kivu a continué sous d'autres formes, avec d'autres uniformes. Le 30 avril est un avertissement. Le tyran meurt, les retraits des signes, mais la paix, elle, se gagne après. Tant que Webb, né le 30 avril 1993, sert des documents des massacres de Massissi plutôt qu'à les empêcher, la leçon n'est pas retenue. 30 avril, un berceau, une tombe, un départ à la République démocratique du Congo de faire du prochain un recommencement. À présent, prenez connaissance de ces communiqués de presse émanant de la Direction générale de recettes administratives au judiciaire, domanial et des participations des GERAD. Communiqué de presse. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD en sigle constate avec regret qu'un groupe d'individus non autrement identifiés ont créé un compte Facebook qu'ils ont attribué à monsieur le directeur général de la DGRAD en n'en point douté dans l'ignoble but de vouloir rançonner des paisibles citoyens au nom de l'autorité de notre administration financière. La DGRAD dénonce avec la dernière énergie cette pratique honteuse et précise que son directeur général ne possède pas de compte Facebook. Fait à Kinshasa le 27 avril 2026, cellule des communications de la DGRAD. Suivez ces communiqués de la Direction générale des impôts DGI. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier, IM, et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que l'échéance des dépôts des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 et de paiement du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que celle des dépôts du bordereau et des paiements de la deuxième quotité de 40% de l'IBP de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le jeudi 30 avril 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction générale des impôts précise-t-elle que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée, selon le cas, de l'attestation des paiements et du bordereau des versements. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun et de petites entreprises, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017 du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025 ainsi que de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs.
En outre, pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime des droits communs, la Direction générale des impôts insiste sur le fait que les états financiers annuels de synthèse à joindre aux déclarations de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et ce conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables concernés par les impôts subvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 17 avril 2026, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général. Prenez également connaissance de ces deuxièmes communiqués de la Direction générale des impôts DGI. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables, personnes physiques comme personnes morales, que le revenu réalisé au cours de l'exercice comptable 2025 demeure soumis à l'impôt sur les bénéfices et profits. Les nouvelles dispositions en matière d'imposition sur les revenus portées par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques s'appliquent aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2026 dont les conditions définies par l'arrêté ministériel numéro 003/CAB/Mine/Finance/2026 du 29 janvier 2026 fixant les dispositions transitoires applicables dans le cadre du passage du régime des impôts cédulaires sur les revenus au régime de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Par conséquent, toutes les grandes et moyennes entreprises sont invitées à souscrire leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits et à procéder au paiement du solde dû au plus tard ce jeudi 30 avril 2026. Toutefois, l'échéance des dépôts de la déclaration comportant une documentation allégée sur les prix des transferts relativement aux revenus réalisés au cours de l'année 2025 demeure celle du 30 juin 2026. Par contre, l'échéance des souscriptions de la déclaration annuelle des prix de transfert instituée par la loi des finances numéro 25/060 du 29 décembre 2025 pour l'exercice 2026 interviendra le 30 avril 2027 au moment du dépôt de la déclaration de l'impôt sur les sociétés. Fait à Kinshasa le 29 avril 2026, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général. C'est la fin de cette grande édition d'informations sur APIC Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.